Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Je suis ravie de vous retrouver pour ma petite série de vidéos que je vous avais promise et qui permettait donc de reprendre tranquillement avant la rentrée de première. Je vais faire aussi des vidéos pour la rentrée de terminale comme convenu, hein, avec certains d'entre vous. Alors, pour vous préparer tranquillement à la rentrée, j'ai choisi quelques exercices qui me paraissent pertinents dans la mesure où ils vont mobiliser les connaissances dont vous allez avoir besoin tout de suite en arrivant en première. L'un des chapitres importants, bien sûr, vous vous en doutez, vous allez reprendre les fonctions, et en particulier les fonctions dans lesquelles la variable x apparaît au carré, et on appelle ça des fonctions polynômes du deuxième degré. Alors, sans entrer dans tous ces mots techniques, on va déjà reprendre ce qu'on savait déjà faire en seconde, puisque cette vidéo, c'est pour les secondes qui passent en première, hein. Celle pour les terminales, ça va venir rapidement. Alors, donc cette fonction-là que vous avez ici, là, c'est une fonction polynôme du deuxième degré parce qu'il y a x au carré qui apparaît dans la formule. Et on vous demande par lecture graphique d'en trouver le signe. Je vous rappelle que trouver le signe d'une fonction, je vous montre la fin de l'exercice, revient en fait à remplir un tableau de signes. Vous vous rappelez, ici, il y a des valeurs éventuellement à mettre, il y a des traits à tracer, des zéros, hein, on va reprendre un peu tout ça. Où sont les zéros? Qu'est-ce qu'on va mettre ici pour mettre, quelles sont les valeurs qu'on va indiquer ici, etc. Toutes ces histoires-là, vous l'avez faites en seconde, et je reviens dessus dans cette petite vidéo. Donc, allons-y, on est parti. Donc d'abord, on va commencer par tracer la courbe de la fonction, soit sur une calculatrice graphique que vous avez, soit sur le site maclassti.fr, qui offre la possibilité donc d'avoir accès à une calculatrice graphique gratuitement. Donc, vous vous débrouillez pour tracer la courbe. Si vous n'arrivez pas, si vous avez oublié, je mets en lien le tuto que j'avais fait, une vidéo tuto, pour vous réexpliquer tout ça. Alors, donc moi je vais passer assez vite sur cette partie-là. On appuie sur f de x et on rentre la formule de la fonction. Ensuite, on appuie sur la touche fenêtre et on règle la fenêtre. Ça, c'est la fenêtre. La fenêtre, en fait, c'est ce qu'on veut voir par la fenêtre, d'accord? Et là, ce qu'on veut voir, c'est la courbe. Donc, si vous mettez pas au bon endroit, en fait, vous n'allez pas la voir, la courbe. Et quel est le bon endroit? Donc ici, c'est x min, ici, c'est moins 5. X max, c'est 5. Donc, moins 5, 5, ça, c'est pour voir, c'est cette partie-là de la fenêtre. Maintenant, si vous voulez la régler, la fenêtre en hauteur, eh bien, le maximum que j'ai mis, c'est 10 et Y minimum, c'est moins 10. C'est une fenêtre standard. En général, elle fonctionne dans 80% des cas et si ça ne marche pas, eh bien, on réajuste la fenêtre par la suite. Donc là, on est dans un cas simple où la fenêtre standard fonctionne. Là, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo d'aller travailler sur les fenêtres. Donc là, vous réglez la fenêtre de manière standard. Donc on obtient finalement cette courbe-là. Et j'attire votre attention sur le fait que quand on cherche le signe d'une fonction, ce qui nous intéresse, c'est déjà de savoir quand est-ce qu'elle vaut 0. Pourquoi? Parce que elle sera positive ou négative. Et pour passer du plus vers le moins, vous savez bien qu'on va traverser en passant par 0. Donc ici, la valeur pour laquelle la fonction a l'air de s'annuler, c'est là où la courbe coupe l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est celui-là. D'accord, vous vous rappelez? Donc ici, c'est moins 3, et ici, si je regarde bien, c'est 1,5. Jusqu'à présent, c'est juste des conjectures, c'est-à-dire c'est une hypothèse que j'émets en regardant ma courbe. Je vais le vérifier en effectuant le calcul de l'image de moins 3. Donc je remplace x par moins 3 dans 2 fois x au carré. Alors, quand il n'y a rien, c'est que c'est un fois, hein. C'est 2x au carré. Bon, je ne vais pas le mettre pour ne pas vous embrouiller. Quand il n'y a rien, c'est que c'est une multiplication. Donc 2x au carré plus 5x moins 3. De genre, je remplaçais. Pardon, donc je vais remplacer x par moins 3. Ça me fait 2 fois moins 3 au carré, moins 3 est entre parenthèses, du coup, moins 3 au carré, ça fait 9. Donc ça fait 2 fois 9. Ici, 5 fois moins 3, ça fait moins 15, et moins 15 moins 3, ça fait donc 18 moins 18, ça fait bien 0. Donc on a bien montré que l'image de moins 3, c'est 0. La conjecture ici est validée. Maintenant, pour l'image de 1,5, je vais faire la même chose. Je vais remplacer x par 1,5 dans ma formule. 2x au carré, donc 2 fois 1,5 au carré, plus 5 fois 1,5, c'est 5x, moins 3. Alors là, j'ai à faire 1,5 au carré. Donc 1,5 au carré, c'est égal à 1,5 multiplié par 1,5. Je multiplie les numérateurs entre eux, ça fait 1, et les dénominateurs entre eux, 2 fois 2, 4. 5 fois 1,5, ça fait 5,5, donc moins 3. D'accord? Finalement, bon, vous simplifiez 2 sur 4, 2 quarts, hein, 2 fois 1 quart, c'est 2 quarts, ça fait 2 sur 4. Vous savez bien que ça, c'est pareil qu'un demi, si vous divisez le numérateur par 2 et aussi le dénominateur par 2. Donc ça fait un demi. Donc 1 demi plus 5 demi moins 3, ça fait 6 demi moins 3, et tout ça, ça fait 0, puisque 6 sur 2, c'est 3. Si vous avez du mal, euh,
Si vous avez du mal avec tous les petits calculs que j'ai faits, c'est pas grave pour la première vidéo. Vous pouvez utiliser la calculatrice parce que là, l'idée, c'est pas de se noyer dans les calculs, hein, c'est juste de retenir comment on refait un tableau de signes. On fait donc l'image de 1,5, ça fait 0, ça valide l'hypothèse de tout à l'heure selon laquelle l'image de 1,5 est nulle. Et donc la courbe, elle passe par 0 ici et là. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait avec les valeurs -3 et 1,5? Eh bien, ce sont les valeurs qui annulent et vous savez qu'on les met ici. On tire des traits et on va mettre des zéros pour indiquer que ici, ça coupe ici, ça coupe ici. Donc -3 et 1,5. Alors là, on voit qu'on a 3 zones qui se délimitent. Si je me promène, donc là, je vais changer de couleur. Par exemple, je vais prendre du rose. Si je me promène ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est du rouge finalement, c'est pas grave. Si je me promène ici, entre moins l'infini et -3, puisque la première ligne représente l'axe des abscisses. Alors, ça, c'est les x, hein. Donc, si je me promène entre moins l'infini et -3, voilà, je suis là, je me promène, j'avance et que je cherche les images, je vois qu'elles sont positives et donc je vais mettre un plus ici. Maintenant, si je me promène entre -3 et 1,5, donc je suis là, je me promène ici. Je cherche les images. Donc moi, je suis là et j'avance sur l'axe des abscisses. Je vois qu'elles sont négatives et donc ici, je vais mettre un moins pour indiquer que les images sont négatives. La courbe est en dessous de l'axe, ça veut dire qu'elle passe dans les négatifs. Elle passe dans le sous-sol. D'accord? Par rapport à vous qui êtes en train de marcher sur le sol, vous voyez bien qu'ici, c'est négatif. Les images, si vous les lisez ici, vous voyez bien qu'elles sont négatives. Toutes les images ici sont négatives. Maintenant, on va passer de l'autre côté, ici. Donc le petit bonhomme, maintenant, il est là. Qu'est-ce qui se passe quand il est là? Donc il est ici maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand il lit les images, elles sont positives ici. Donc on va l'indiquer en mettant un plus dans le tableau pour dire que toutes les images sont positives. Si vous vous mettez là et que vous cherchez l'image, vous allez être obligé de regarder au-dessus de votre tête. Et ça veut dire que les images, c'est les f de x sont là, hein, sont positives. Voilà, j'ai établi le tableau de signes de la fonction f telle qu'elle. J'ai donc répondu, si vous voulez, à la question de départ. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Surveillez bien les notifications pour ne pas en rater une seule avant la rentrée et bien vous préparer.